c'est Sylvie Pepin, therapieflash.com. J'aimerais parler d'un sujet encore très, très délicat. Comment réagir quand on connaît une personne dans notre entourage qui a essayé de se suicider. C'est très, euh, c'est très difficile pour une personne de comprendre ça, surtout si vous n'avez pas les idées noires, vous n'avez jamais vécu cette expérience-là. Donc, des fois, on part d'une place de jugement. Et puis, on essaye de comprendre, mais pas vraiment, parce que c'est incompréhensible pour nous. Nous, on vit, on est bien dans la vie. Donc, quand cette personne-là le fait, ben, qui essaye de le faire, et c'est très, très délicat. Je dirais même plus que si c'est très récent, faut que cette personne-là soit très bien entourée. Et il faut bien réagir si c'est quelqu'un près de vous. De l'entourer, de parler, de comprendre, d'avoir un psychologue assigné où ce que vous allez pouvoir avoir une discussion ouverte et de vous sentir que vous pouvez aider à votre capacité parce que vous n'êtes pas responsable. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable pour une personne qui a décidé de se suicider et qui n'est pas arrivé, mais qu'une personne a des tentations qui veulent absolument le faire et qui réussissent. C'est pas de votre faute, ça fonctionne pas comme ça. Mais en même temps, si une personne dans votre entourage a tenté de se suicider, il faut absolument prendre le contrôle. Donc, les mots qu'on utilise en parlant à cette personne-là doivent être vrais, doivent être clairs, doivent être respectueux et en engagement avec cette personne-là. Il faut leur laisser le temps de s'exprimer. Il faut être aussi aux aguets. Parce que quand la personne revient à la maison, après avoir fait une tentative de suicide, c'est encore très délicat. Donc, il y a vraiment une place de jugement que cette personne-là se sent complètement déboussolée parce que son désir était tellement fort que là, son énergie n'est plus là. Il y a une adrénaline le survie qui est plus là. Il faut faire vraiment attention. Faut surveiller et l'amener naturellement dans un entourage positif, l'amener chez un psychologue pour en parler, pour en discuter, jusqu'à temps qu'il trouve vraiment la source, parce que souvent c'est une source de manque de compréhension envers une situation, ou bien c'est quelque chose qui ressort de l'ordinaire pour eux. C'est un trigger qu'on dit, c'est comme un clic, et puis là c'est comme tout tombe. C'est comme si on était sur un escabeau et on tombait à terre carrément sur le pavé. Ça fait très mal. Donc, c'est un peu ça. Soyez conscient, prenez ça sérieusement, pas lui dire ah, je savais que c'était pas pour arriver, je suis contente que tu as manqué ton coup. C'est pas des choses à dire, c'est vraiment pas des choses à dire. Faut les respecter dans cette tragédie-là, parce que c'est une tragédie pour eux, de se reconstruire, d'avoir une estime de soi. Ça prend le temps. Donc, mais la chose principale à faire, c'est de ne pas les laisser à eux-mêmes. Si quelqu'un a tenté de se suicider ou parle de se suicider, il faut vraiment être aux aguets, encore une fois. Et puis si vous voyez qu'il y a des tentatives qui s'en viennent, qu'ils parlent encore de ça, puis ils sont complètement découragés, le langage, juste la manière qui fonctionne, comment ils vous regardent, et tout ça, il faut appeler 911 dans un cas comme ça. C'est pour la personne d'avoir une chance au moins à la vie. Parce que souvent, c'est seulement qu'un trigger qui est très rapide ou bien c'est quelque chose qui est pensé. Mais n'oubliez pas, après tout cela, si la personne se suicide, personne n'est responsable pour ça. Personne. C'est une décision personnelle. Donc, soyez aux aguets, encore une fois. Aidez-les le mieux que vous pouvez. Et puis, mettez-la en main d'un professionnel jusqu'à temps que tout se stabilise.
Si vous voulez en discuter avec moi, ça va me faire un plaisir. Therapieflash.com, c'est mon site. Vous pouvez me demander une question. Donc, vous avez 2 questions pour une. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, il y a une continuité qui est une bonne chose. Et puis, c'est avec grand respect et confidentialité que je vous répondrai à l'intérieur de 24 heures. J'attends votre texte, j'attends justement vos situations pour vous aider dans tout le respect que je vous dois. Therapieflash.com